Depuis plusieurs jours, on ne cesse de parler de l'affaire de François Fillon et je n'ai pas l'intention de gloser sur elle, d'autres le font très bien. Mais j'aimerais questionner le monde actuel pour tenter de démontrer pourquoi il est absurde de certains membres de la classe politique de croire qu'ils pourront échapper s'ils sont responsables et coupables à l'opprobre. D'abord, il me semble que l'intégrité affichée suscite une forme d'envie et la curiosité d'aller voir derrière elle si elle est authentique. D'autre part, à l'évidence, une intégrité affichée et proclamée est d'autant plus dangereuse lorsqu'elle laisse penser que dans ses coulisses, il y a des transgressions qui, bien sûr, attirent la critique. Et puis, au-delà de cela, il y a tout simplement le fait que les médias, aujourd'hui, ont une sorte d'impérialisme inquisiteur et bienfaisant et qui les conduit, avec bonne ou mauvaise foi, à s'emparer d'un os, généralement politique, d'une personnalité, pour aller au bout du déchirement et de la néantisation. Autre chose encore qui est fondamentale, c'est que cette classe politique oublie très souvent qu'on est sorti du niveau de l'impunité, qu'on ne peut plus rien se permettre, même dans les cachettes où l'existence politique avait l'habitude de se cacher, parce que tout simplement aujourd'hui, la justice est devenue plus libre et plus attachée à vérifier la réalité des transgressions et finalement n'est plus inefficace. Autrement dit, on ne peut plus espérer dire « pas vu, pas pris ». On n'est peut-être pas vu aujourd'hui, mais on sera vu demain et on sera pris après-demain. Autrement dit, si je voulais terminer sur une note optimiste, l'impossibilité pour les membres d'une classe politique de droite ou de gauche d'échapper à l'emprise de l'éthique et au sceau judiciaire, c'est peut-être une bonne chose pour la démocratie. Au fond, est-ce qu'on pourrait résumer cela de la manière suivante ? L'illégalité, l'indécence, l'indélicatesse n'ont plus droit de citer. J'ajoute et je termine, il faut bien comprendre que à côté du légal ou de l'illégal, il y a le décent ou l'indécent et ça n'est plus une affaire de juriste, c'est alors une affaire de citoyen.